Je vous dis encore bonjour. Vous voyez, Alassane Ouattara est l'homme le plus méchant de la surface de la terre. Alassane Ouattara, il est tellement méchant qu'il est en concurrence direct avec Satan. C'est incroyable. Alassane Ouattara est tellement méchant qu'on ne sait plus quel mot utiliser pour le qualifier. Vous voyez, on pourrait parler d'Adolf Hitler. Dire qu'Alassane Ouattara est comme Adolf Hitler, ce n'est pas risqué de se tromper ou de se mentir à soi-même ou à son âme. Hitler, c'était un homme qui voulait détruire toute l'humanité. Alassane Ouattara veut détruire toute l'humanité. C'est un homme sans cœur, un homme extrêmement méchant, qui, quand il dort le matin, qui n'a pas bu son adrénochrome, si tu ne sais pas ce que c'est que l'adrénochrome, c'est pas moi de t'informer, ça ne m'intéresse pas. Si je le sais, tu dois le savoir. Si je le sais, tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, eh bien tu te pends. Alassane Ouattara, quand il boit son adrénochrome, tout de suite, le Satan lui répond et le Satan vient à son salon pour qu'ils échangent sur le plan de déstabilisation de la race humaine. Alassane Ouattara a envoyé une grosse rébellion dans la Côte d'Ivoire en utilisant Soro Guillaume. 45 000 morts. Du sang versé, des organes humains vendus, des femmes violées, des gens décapités, des gens mis dans les conteneurs. Ça, c'est le plaisir. Quand Alassane Ouattara se réveille, c'est ça. Économiste de Koumassi qu'il est, le vol, la concupiscence, les laisse droits, c'est-à-dire là où il corrompt et puis il ne paye rien et puis il passe. Tout ce qui est plein d'insanité et que Adrien Wabé, le plus pauvre de la surface de la terre, ne voit pas. Il se dit PDCI, mais il ne sait pas critiquer. Il se dit PDCI, mais c'est le PDCI qui critique parce qu'on ne lui donne pas au moins 100 €. Mais le président Tidiane Thiam n'est pas là pour partager l'argent aux gens. Mesdames, mesdemoiselles, ce cruel monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, c'est totalement l'image d'Asse Ben Bild, comme le disent les Allemands, d'Asse Ben Bild des Führers, Adolf Hitler. L'image type, il a traduit l'image type du guide Adolf Hitler, c'est Alassane Ouattara. Sans foi ni loi, le destructeur parfait de l'humanité. Vous voyez cette grosse rébellion qu'il a conduite. J'espère qu'il en est fier de savoir qu'il est président de la soi-disant République bananière. Où aujourd'hui, il travaille avec ses nièces, ses beaux-parents, ses gendres, tout ça là. Et qu'il veut se faire remplacer par Tene Birahim Ouattara qui lui aussi prend plaisir à tuer l'humanité, à massacrer l'humanité, à faire du n'importe quoi. Les Ivoiriens sont faits, le pays est surendetté à 44 000 milliards de francs CFA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara, depuis le jour où il a mis les pieds dans la politique ivoirienne, c'est là qu'on a connu les assassinats, on a connu les emprisonnements. Des gens qui vont en prison qui ne sont pas jugés, c'est Alassane Ouattara. Ce vieux grigou qui a un œil comme ça et un œil comme ça. Vous voyez, quand tu vois un homme, même quand tu n'es pas voyant, tel qu'il est spirituellement, là, comme le masque ouais là, c'est ça vous voyez sur Alassane Ouattara. Le masque ouais là, c'est ça qui transparaît dans son visage. Parce que le visage que tu as là, c'est le reflet de ce que tu es spirituellement. Ce matin, ma soeur aînée m'a envoyé d'Abidjan ma photo quand j'étais bébé de 2 mois. J'étais le plus joli garçon de toute la surface de la terre. Elle me l'a envoyé aujourd'hui. Et je l'ai dans le téléphone. Oh, j'ai été joli aussi. Hein. Alassane Ouattara n'a jamais été joli. J'étais joli, intégré. Beau garçon. J'ai dit à ma chérie, c'est moi qui suis là. 2 mois. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara n'a pas eu peur de tuer les Ivoiriens, de faire des Ivoiriens ce qu'il veut, de bombarder la Côte d'Ivoire avec la complicité de la France et de tuer nos parents, de tuer nos frères. Alassane Ouattara prend le pouvoir. Il n'y a même pas une plus-value, c'est-à-dire, on va parler doucement, ce qu'on ajoute sur le développement d'un pays, en termes réels, on ne voit pas. Si tu ne sais pas les ressorts de l'économie, tu vas être dans le flocon, dans l'illusion, dans le mensonge.
Mais jamais. C'est-à-dire quoi? Si on donne 100 000 francs à quelqu'un pour dire fais un tel projet, le projet fait 95 000 francs. Donc on se dit que tu vas étudier les 5 000 francs et que tu fais l'inverse. Tu fais le projet à 5 000 francs et que tu utilises 95 000 francs, tu n'as rien fait. Tu as mis les gens dans le flocon. C'est ce que Alassane Ouattara est. Et le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est un des binômes d'Alassane Ouattara, parce qu'ils travaillent ensemble, je vais vous expliquer. Il est bien placé pour savoir que Alassane Ouattara, c'est un menteur. Le président Gbagbo a dit Alassane Ouattara, c'est un menteur. En préparant sa succession depuis longtemps de Tene Birahima Ouattara, il a assassiné plein de cadres qui la plupart du temps viennent du Nord. Mais comme ceux qui le suivent sont la plupart du temps des fils de Nord, eux, leur demande de définition, c'est l'argent. Quand tu as l'argent, tu peux violer leur maman sur la place publique. Moi, je le dis, je m'en fous. Je le dis, je m'en fous. Tu peux violer sa maman. Tu peux égorger sa maman. Tu peux faire tout ce que tu veux de sa maman. Mais quand tu lui mets 100 000 francs sur les narines, il l'a oublié. Donc, Alassane Ouattara qui comprend ça, il leur a dit, c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je sois président. C'est parce que je suis du Nord, alors qu'il n'est pas du Nord de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont suivi comme des moutons, et même ils se disent des moutons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a commencé à sacrifier leurs enfants. Si on veut citer, on ne quittera pas ici. C'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre de tuer Ibé. C'est lui qui a donné ordre de tuer tous les gens comme les Casses, là, les Mobio, tout ça, là, qui sont des enfants du Nord, qui sont venus contre la Côte, qui sont venus mettre un couteau dans le ventre de la patrie. C'est lui. Mais à cette époque-là, il utilisait Ahmed Bakayoko et il utilisait Soro Guillaume. Après, il a tué Ibé lui-même. Il a tué Ibé. Il a anéanti tous ceux qui étaient avec Ibé. Ahmed Bakayoko applaudissait, Soro Guillaume applaudissait. Soro Guillaume aujourd'hui, quand Ouattara a voulu le tuer, il a fui, il est dans l'AES. Lui au moins, c'est un peu de chance. Comme l'a dit le président Gbagbo, vous ne connaissez pas l'homme avec qui vous êtes là. L'ami de Gbagbo là, vous ne le connaissez pas, Alassane Ouattara. Il dit, il va vous tuer. Il va vous exiler. Il va faire tout ce que il veut de vous. C'est sur Alassane Ouattara là. Il a guetté doucement. Il savait que Bon Koulibaly, dans le RDR, était le mieux placé pour être, comment on appelle, pour le remplacer. Amadou Go est malade, il est à Paris. Quand on te fait une opération en plein cœur, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, tu as au moins 6 mois de repos où tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Il a dit, ce monsieur-là, ils l'ont opéré, il a ouvert les yeux, je vais le piéger, il va mourir. Il lui dit, quitte l'hôpital de Paris, dans un voyage en avion, 6 heures. Donc tu es assis dans cette position, tu es déjà étouffé, et le monsieur vient, il meurt en conseil des ministres. On dit, quand on a dit qu'Amadou Go est tombé, il est mort, il est resté de marbre. Pour ceux qui ne comprennent pas, il est resté comme si ça ne lui disait rien. C'est 20 minutes après, il dit amenez-le à la morgue. Voilà Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui tue Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko était aimé dans l'opposition partout. Les gens avaient de la grande considération pour Ahmed Bakayoko. Donc, il faut tuer Ahmed Bakayoko. Les enfants du Nord. Vous qui suivez, et quand on les tue, comme ils sont des moutons, ils disent Allah le kata, Allah le kadi, Allah le kata. On peut être maudit comme ça. Il les a tous exterminés. Adama Bictogo, le Bochoman, qui demande aux gens de libérer les tabourets. Lui-même, il a libéré le tabouret de l'Assemblée nationale. Alassane lui en veut, Alassane veut le tuer simplement parce qu'il a dit sur un plateau de télévision française que lui aussi il pense qu'il est mieux placé pour remplacer Alassane Ouattara. Il avait décrété sa mort. Ça, c'est la première raison. Alassane Ouattara ne veut pas entendre qu'une personne, en dehors de photocopie, c'est-à-dire Tene Birahima Ouattara, a les capacités pour le remplacer lui-même. Si toi, tu dis je vais remplacer Alassane Ouattara, qui se croit immortel, tu es déjà fiolé. Si on ne t'a pas fiolé, tu es dans l'humiliation. Ils ont humilié Ahmed Bakayoko.
On dit Ahmed Bakayoko, c'est un vendeur de poupounapou, de drogue. Et Ahmed Bakayoko a été violé. Et Amoura, il a dit beaucoup de choses que des gens ont aujourd'hui. Toutes ces voices-là, les gens ont ça. Par milliers, ils ont ça. Ils écoutent. On écoute. Adam Bictogo fait la même erreur. Il veut remplacer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, qui sait que Adama Bictogo a géré la société du président Laurent Gbagbo et Tagro Désiré, parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a créé la SNEDAI. Adama Bictogo était à l'opposition, il ne pouvait pas avoir les marchés de l'État, le passeport, les cartes d'identité, tout ce qui est document administratif. Tu es à l'opposition, tu es un ennemi, tu ne peux pas avoir cela. Tagro Désiré était ministre de l'Intérieur. Tagro Désiré n'avait pas la capacité de donner ce contrat-là à Adama Bictogo. C'est le président Laurent Gbagbo qui a signé pour donner tous ces contrats à Adama Bictogo. Le président Laurent Gbagbo a été convaincu par Tagro Désiré pour lui dire c'est mon ami. On peut s'entendre avec lui, il va être notre prêtre. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que moi je peux me lever aujourd'hui, aller reprendre SNEDAI en Côte d'Ivoire sans que le président Alassane Ouattara n'intervienne dedans? Il faut réfléchir un peu. Ouvrez vos ménages là. Les parcours que nous avons fait, c'est pour ouvrir la tête, nos têtes et ouvrir les têtes des autres. Les grands contrats de l'État. Toi, tu es ennemi à Alassane Ouattara en ce moment, une photocopie, et puis on te donne les grands contrats de l'État. SNEDAI a été créé par le président Laurent Gbagbo sur proposition de Tagro Désiré. Et pour se couvrir, ils ont choisi Adama Bictogo qui est RDR, ils lui ont donné ça. Pour se couvrir encore, il y a eu des déchets toxiques. En 2007, en Côte d'Ivoire, comment Adama Bictogo qui est au RDR, comment il a pris l'argent des déchets toxiques alors que l'argent est venu au compte du gouvernement? Ça veut dire le président Gbagbo et Adama Bictogo, Tagro Désiré, on dit à Adama Bictogo, c'est toi qu'on va prendre comme prêtre, non, pour utiliser l'argent des déchets toxiques. Sinon, quelqu'un qui est à l'opposition, vous n'avez aucun rapport avec lui, et on dit qu'il a pris l'argent des déchets toxiques. Lui, il est comment? Il est magicien. Toi, tu es président de la République. Ton frère, Bon Boabré, comment on appelle, le ministre de l'économie et des finances. Ton frère, Tagro Désiré, s'est fait embêter là, c'est embêté en se fond. Et ministre de l'Intérieur. Et on dit, Adama Bictogo a pris l'argent des déchets toxiques. J'invite les Ivoiriens à réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui vous prennent pour des idiots. C'est Gbagbo qui a dit à Adama Bictogo, tu es notre prêtre, non, désormais. C'est toi qui vas prendre l'argent des déchets toxiques. On va se le partager. Parce qu'on se souvient que Gbagbo aime beaucoup l'argent, mais il sait être translucide et menteur. Quand il a pris le pouvoir, c'est 2 mois après qu'il a envoyé les 100 milliards à Fulton aux États-Unis. Les Américains l'ont coincé pour ça. Si tu es né avant-hier, tu n'es au courant de rien. Mais nous, on le sait. Donc, Adama Bictogo, qui était RDR, c'est lui qui était le pont entre le RDR et on jouait le jeu. On met les enfants des gens dans la rue. Ils vont devant le 43e Bima. On les tue. Les enfants n'ont pas d'emploi. Les enfants meurent. Et Alassane Ouattara, il est assis. Adama Bictogo lui envoie de l'argent. Et on joue le jeu. On prend l'argent. On donne 500 millions à Kone Zakaria, on soutient la rébellion et on fait tout ce jeu-là. Voilà ce jeu dans lequel Alassane Ouattara et Gbagbo étaient, c'est ça qui est vrai. Tu ne peux pas avoir les contrats de l'État, les grands contrats, le passeport, les cartes d'identité. Et puis tu es ennemi du président de la République et du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'économie et des 6 ans. Vous vous réfléchissez comment? Adama Bictogo est RDR. Et on lui donne ce grand contrat. C'est Gbagbo même qui a créé la SNEDAI. Donc, ce qui va énerver Alassane Ouattara comprend que il peut tenir Adama Bictogo qui, depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, est devenu autre chose parce que le président Gbagbo lui réclame certaines choses concernant sa société. Et dedans, le président Gbagbo se cache derrière sa jeune femme et elle est son prêtre, non, parce qu'il est malin, elle est son prêtre, non. C'est pourquoi il a épousé, parce que si en venant, il ne voulait pas l'épouser, la fille peut disparaître avec tout et dit, bon, tu ne veux pas de moi. À cause de l'argent, il a jeté Simone et il a épousé Nadi Bamba. Donc l'argent de Nadi est son argent. Nadi n'étant pas issue d'une famille riche, elle est multimilliardaire. Et Adama Bictogo joue le jeu. Donc, quand
l'élection d'Adama Bictogo est arrivée, les premiers à demander il faut qu'on vote Adama Bictogo, c'est PPACI là. Ce sont eux qui ont dit il faut qu'on vote Adama Bictogo comme président de l'Assemblée nationale avant que le PDCI ne se prononce parce que le PDCI était déjà en minorité. Voilà le jeu de Gbagbo, voilà le jeu de Ouattara. Ouattara qui assassine les cadres, les compétences ivoiriennes et des idiots me disent il faut venir en Côte d'Ivoire, tu es directeur d'État. Et c'est moi ce directeur-là, c'est le directeur qui achète la voiture. Hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc Gbagbo est en silence, il voit le jeu qui se passe. Mais ce qui énerve Adama Bictogo, l'argent de ce médaille-là, la plupart du temps est destiné au PPACI. C'est la vérité, c'est pas la société d'Adama Bictogo. Le DAF est en train de parler, hein. Le DAF de la société est en train de parler. Le DAF de la société, M. Kwame, il est en train de parler. M. Kwame, ça va aller loin. Un jour, ils vont appeler Gbagbo devant les tribunaux. L'ami d'Alassane Ouattara, là. Ils vont l'étudier. Vous savez, à l'enseignement supérieur, où les gens ont fait leur doctorat, où ils sont en train de souffrir, Gbagbo est à l'autre côté, ils ont recruté Michel. Quand les enfants des autres sont dehors, si vous ne comprenez pas le jeu de ces idiots-là, de ces vieux séniles-là, vous n'allez pas comprendre. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara ayant beaucoup d'argent à dépenser, à faire du mal aux Ivoiriens, il y a des gens qui jouent son jeu. Après le PPACI, qui joue son jeu, il y a des cadres au sein du PDCI et derrière eux, ils doivent manger, et puis le PDCI va être éternellement à l'opposition, et puis ils vont lire les documents, étant entendu, considérant qu'ils vont faire ça. Eux, c'est comme ça, et chercher toutes les femmes mariées de la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'eux, ils doivent manger, ils s'en foutent du PDCI, que le PDCI prenne le pouvoir ou pas, eux, ils s'en foutent. Voilà ça. Et vous les connaissez tous. Ces gens-là, ils disent qu'ils ne veulent pas du président Tidjane Thiam. Nous sommes allés à un congrès. Au PDCI, nous sommes allés à un congrès. À ce congrès, le président Tidjane Thiam, la première fois, il a eu 97% des voix. Il y en a qui ont eu 1%. Ils se connaissent. Ils sont allés devant les tribunaux en utilisant des gens dont les noms sont amers dans ma bouche ce matin. Et on est allé à un deuxième congrès. Là, les militants sont fâchés. Les secrétaires de session, tout le monde, et le président Tidjane Thiam ont été élus à 99%. C'est ces gens-là qu'on utilise. Hein. Ces gens qui sont tapis au PDCI, là, ce sont eux qu'on utilise. Ce sont eux qu'on utilise. Parce que eux, là, ils veulent avoir l'argent, ils veulent que le président Alassane Ouattara, là, qui a présenté déjà son successeur, Tene Birahima Ouattara, ça ne leur dit rien. Eux, ils doivent manger, on doit leur donner l'argent et Tene Birahima Ouattara va prendre le pouvoir. Donc, c'est dit, on doit refaire encore comme ce qu'on a fait avant 2018. On ne doit pas respecter la parole du président Bédié. On doit encore aller fondre le PDCI dans le RDR pour qu'eux, ils mangent. Parce qu'ils sont comme ça, ils sont maudits. Ils sont dans des sectes diaboliques. Ils sont dans des sectes perverses. Ils sont dedans, ils sont sans foi ni loi. Et comme le président Tidjane Thiam ne veut pas, il pense à l'atteindre sur le plan physique, atteindre son intégrité physique. Mais comme c'est un homme qui est intelligent et qui sait qu'à partir de l'extérieur, je peux travailler pour le PDCI, je peux booster le PDCI, et comme ils savent qu'il a un grand carnet d'adresses, qu'est-ce qu'ils font? Les mêmes à qui on donne l'argent souillé, là, ils vont maintenant et ils contactent des gens du PPACI, parce qu'ils travaillent le PPACI. Ils contactent des gens du PPACI. Ah, si Tidjane Thiam ne vient pas, le PDCI là, il doit quitter la tête du PDCI. PPACI ne les intéresse plus, hein. Parce qu'ils sont dans le jeu. Ouattara leur donne à manger, parce que je vous dis, Ouattara donne 30 millions, comme ça, brut par mois à Laurent Gbagbo. Et quand il est rentré, lui a donné près de 2 milliards pour s'asseoir. Et le cacao qui est entre le pétrole qui est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, là, ces dividendes-là, Ouattara se les partage à M. Gbagbo qui est le mensonge. La perfection du mensonge, les deux sont les mêmes choses. Depuis qu'ils sont en politique en Côte d'Ivoire, le sang n'a cessé de couler, le mal n'a cessé d'être fait. Donc, comme ils sont ensemble,
Et en ce moment, ils sont en train de chercher les méthodes pour maintenant officialiser leur union. Ils veulent utiliser, le PPACI, ils veulent utiliser les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire pour dire que c'est les chefs traditionnels qui ont dit pour la paix, pour l'union, pour comme la convivialité, il faut qu'on soit ensemble avec le PPA, avec le RHDP. Vous allez le voir très bientôt. Je suis la tempête qui annonce la pluie. Le vent qui annonce la pluie. Vous allez le voir. Parce qu'ils mangent déjà ensemble. Et tout le monde sait qu'ils mangent ensemble. Et Ouattara les tient à travers les choses comme Sénégal. Ils viennent d'arrêter Adama Bictogo. Ils l'ont mis aux arrêts. Parce que les dividendes qu'il doit donner au PPACI, il a exagéré. Et comme Tidiane Thiam ne veut pas monter dans leur barque, parce qu'on l'a approché pour être leur premier ministre, comme ça, leur groupe là, il n'aurait pas honte. Peut-être le PDCI allait avoir 5 ministres. Et PPACI allait dire, comme Tidiane Thiam a accepté d'être premier ministre de Ouattara, c'est pourquoi nous on est dans le gouvernement. Le président Tidiane Thiam a refusé, vous le constatez, ça leur fait tellement mal. Il faut détruire son honneur et son honorabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut détruire son honneur et son honorabilité. Comme le président Tidiane Thiam a dit, mais les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens ne mangent pas, les Ivoiriens ne donnent pas des conditions, dans des conditions étroites. On ne peut pas jouer le jeu de Ouattara. C'est ça qui énerve les gens du PPACI. Là. Même ceux qui sont à Paris, qui sont comme des animaux, qui sont au PPACI, qui n'ont jamais su comment on se débrouille pour avoir même 1 euro. Eux aussi, ils ont droit à la parole. S'ils étaient maudits comme ça, ils allaient fermer ma bouche. Quand je regardais ma photo de 2 mois ce matin, en regardant ma photo, déjà, quelque chose m'a dit, mais tu devrais être un grand, c'est ça, tu es là. Tu es un grand, c'est sa photo de 2 mois là. Tu savais ton regard même là, on sait que tu n'es pas un petit bonhomme. Vous voyez? Donc ils font des plans, ils utilisent des gens qui se disent des cyber affamés. Ah, le président Tidiane Thiam, s'il ne vient pas là, il va quitter le PDCI. Le président Tidiane Thiam ne quittera jamais la tête du PDCI RDA parce que nous sommes dans un parti démocratique. Parti démocratique. Nous avons fait 2 fois l'élection du président Tidiane Thiam. C'est lui qui est notre président. On ne veut pas entendre autre chose. Si Dramane Ouattara vous donne votre argent, il faut manger, il faut copuler les femmes, il faut faire votre vie. Mais le PDCI n'est pas votre chasse gardée. Vos parents n'étaient pas là quand on créait le PDCI. Il ne faut pas venir détruire le PDCI RDA. Parce que quand je vais faire une vidéo sur les lignées, ceux qui ont trahi Houphouët-Boigny, quand Houphouët-Boigny a été... Il a eu pitié d'eux pour recueillir leurs enfants après. Quand je vais dire, vous serez étonnés. Je vais vous dire par exemple, quand je vais dire Fologo là, son père a failli assassiner le président Houphouët-Boigny à Sinemachali avec une machette. Vous serez étonnés. Vous allez dire, et puis son fils a été quelqu'un. Oufou était le pardon par excellence. Le papa de Fologo était progressiste. Et quand Houphouët-Boigny allait en meeting à Sinemachali, il a failli le tuer à la machette. Et ils lui ont arraché la machette. Il dit n'aime pas Houphouët. Plus tard, c'est son fils Fologo qui est devenu quelqu'un auprès d'Houphouët-Boigny. Vous voyez le sens du pardon du président Houphouët-Boigny. Si c'est Alassane Ouattara, là, il ne va jamais te faire du bien. Il va même te tuer parce que ton grand-père a osé le défier. Ton grand-père. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous là, il faut dire aux gens que c'est le président Tidiane Thiam que nous on connaît. C'est le président Tidiane Thiam que nous on connaît. Le président Tidiane Thiam, comme je vous l'ai dit hier, un président n'est pas forcément tenu d'être dans le pays pour diriger le parti. Entre 1951 et 1953, Houphouët-Boigny n'a pas mis pied en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait des contraintes de la colonisation qui lui ont tracé une ligne. Il était à Paris, tu peux te déplacer de Paris, tu vas à Mantes-la-Coquette, et comme tu aimes bien le climat nord-africain, tu peux venir un peu jusqu'à Marseille. Le président Houphouët-Boigny se déplaçait de Marseille à Paris et de Paris dans sa villa de Mantes-la-Coquette. C'est ça qui est la vérité. Mais son parti était dirigé. Son parti était dirigé. Son parti était dirigé. Jusqu'à ce qu'en 1956, le PDCI devienne encore plus grand. Donc le président Tidiane Thiam là,
il peut être à Paris pour nous aider parce que les gens cherchent à le violer, les gens cherchent à atteindre son intégrité physique. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Adama Bictogo est pris pour nettoyer la route de Tene Birahima Ouattara. Et ceux qui sont au PDCI que vous connaissez là, ils veulent détruire le président Tidiane Thiam pour que Tene Birahima Ouattara ait le champ libre d'avancer. Comme ça, ils vont leur donner à manger. Même s'ils ont la canne, ils ne marchent plus, on va leur donner à manger. Et c'est pourquoi ce sont eux qui mettent Valérie Yapo devant. Mais Valérie Yapo, là, ce que je voudrais lui dire, si tu sais tant Ouattara, dis à Ouattara, tu as au moins le bac de l'enseignement secondaire, des classes de terminale. Dis au moins à ces gens-là, tu as le bac. C'est-à-dire, après le bac, il n'y a pas de diplôme encore. Toi, tu as fui ça. Il faut leur dire de te donner du travail pour que tu puisses avoir à manger. Mais crier toujours pour passer au secrétariat des gens. Donnez-moi 200 000, donnez-moi 100 000, donnez-moi 300 000. Ça ne fait pas la pension de retraite. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais imprimer la photo qu'on m'a envoyée, la photo du plus joli garçon qui avait 2 mois. On m'a envoyé, je dois imprimer ça pour graver ça dans la maison pour que tout le monde voit. Tous ceux qui rentrent, ils doivent me demander, c'est quel bébé là? J'ai dit non, c'est pas les autres, mais c'est moi-même qui suis là. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Le président Tidiane Thiam est notre plan A. Le président Tidiane Thiam est notre plan B. Il est le plan C. Il est le plan D. Il est le plan E. Jusqu'à Z. C'est lui qui est le plan. Donc, je vous salue. N'écoutez pas ces merdieux, ces idiots, comme Adrien Vabé. La faim fatigue les gens. Le repas que je mangeais ce matin, un repas très cher. Je pourrais l'inviter pour qu'il mange aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Nieba Isaac Nguessan, ancien président de la jeunesse du PDCI-RDA à l'université d'Abidjan, pour ceux qui ne le savent pas, ancien secrétaire national du PDCI-RDA chargé de la bonne gouvernance, ancien secrétaire général de l'Union des jeunes de la commune de Yopougon. Ah, les titres là sont beaucoup, hein. C'est Dieu qui fait ça. Pourquoi la petite photo là, quand je regarde, je savais déjà que le parcours serait comme ça. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. On aura le temps de parler.